Bonjour à tous. S'il y a bien un sujet qui revient dans l'ensemble des programmes du collège en géographie, c'est bien l'agriculture. Avec habiter des espaces à faible densité à vocation agricole, que ce soit en cinquième, avec un programme qui nous invite à réfléchir à l'agriculture du futur, en quatrième, on nous invite à réfléchir à la mondialisation, et donc l'agriculture, l'alimentation, c'est un des points intéressants pour étudier la mondialisation, ou encore en troisième, dans un programme consacré à la France, on s'intéresse à l'agriculture en France. Donc, dans cette vidéo, ce qui va m'intéresser, c'est de vous présenter les principaux systèmes agricoles. L'objectif, c'est de présenter les différents systèmes agricoles de façon assez concise, assez claire, sans rentrer trop dans les détails, au risque de vous perdre. Qu'est-ce qu'un système agricole? Un système agricole, selon l'AFO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, c'est la représentation qui s'approche de la réalité dont nous disposons sur la manière de penser et de décider des agriculteurs. Donc là, c'est presque philosophique, c'est un peu complexe pour des collégiens ou des lycéens. Même la deuxième partie de la phrase, le système de production d'une exploitation se définit par la combinaison de ses activités productives et de ses moyens de production. Pour faire simple, quand on étudie un système agricole, c'est se demander qu'est-ce qu'on produit, combien on produit et comment on produit. Et selon les combinaisons qu'on va retrouver, eh ben, on va avoir des systèmes agricoles différents. Et en fait, on se retrouve avec une multitude de systèmes, puisqu'il y a autant de systèmes agricoles que d'exploitation finalement. On peut en trouver énormément, puisque chaque agriculteur a sa propre façon de fonctionner, de penser. Selon les pays, ça peut être très différent. Je vous ai mis quelques exemples, mais il en existe encore plein d'autres de types d'agriculture. Et donc, on va s'intéresser à ces combinaisons. On va essayer de voir les différentes combinaisons qui existent. On va ici vous présenter les plus courantes. En effet, on ne va pas rentrer dans les détails très précis des systèmes d'agriculture pratiqués dans tel ou tel pays. On va regarder les grandes catégories. Les deux principales catégories, c'est l'agriculture commerciale et l'agriculture vivrière. Dans l'agriculture commerciale, l'objectif, c'est de vendre les produits. Quand on produit pour vendre, on est dans une agriculture commerciale. Quand on produit majoritairement pour nous et pour notre famille, on est dans ce qu'on appelle une agriculture vivrière. Donc quasiment déjà toutes les exploitations de la planète, on peut les classer dans ces deux catégories. La principale différence entre les deux, ça va être le rendement agricole. Qu'est-ce que c'est que le rendement agricole? C'est la quantité de produits récoltés par unité de surface. En gros, c'est sur une surface, vous faites un carré dans un champ, en moyenne un hectare, on calcule tout ce qu'on va récolter dans cet espace. Selon ça, on va repouvoir diviser les types d'agriculture en d'autres catégories, puisqu'il y a l'agriculture intensive avec un fort rendement, on produit beaucoup, et l'agriculture extensive avec un faible rendement. Donc l'agriculture intensive, pour résumer, c'est un système de production agricole qui repose sur une forte utilisation d'intrants et dont l'objectif est d'optimiser au maximum la production. Qu'est-ce que c'est que les intrants? C'est tout ce qu'on va rajouter sur la terre qui n'existe pas à la base. Ça peut être par exemple les pesticides que vous connaissez, ou tout ce qu'on va utiliser pour accélérer la pousse. Donc tous les produits qu'on va rajouter qui ne sont pas naturels, entre guillemets, ce sont des intrants. On va aussi maximiser la production en utilisant notamment la mécanisation. Dans ces cas-là, on peut aussi parler d'agriculture mécanisée, puisqu'on va utiliser des objets mécaniques. Ici, vous avez une moissonneuse-batteuse, vous avez un drone. L'agriculture intensive aussi, on peut parler d'agriculture productiviste, puisque le but, c'est de produire beaucoup. Vous pouvez utiliser soit agriculture intensive, soit agriculture productiviste. L'agriculture extensive, elle, c'est un mode d'agriculture dans lequel les rendements sont bas. On produit peu finalement par rapport à la taille de la surface. On va retrouver ça notamment en Asie, dans les montagnes ou dans les rizières. On va notamment par exemple dans l'Himalaya. Et donc on va retrouver ça aussi par exemple en France ou dans d'autres pays pour l'élevage. Donc l'objectif c'est pas de maximiser la productivité du sol. Le but c'est pas de produire plus. On va essayer de ne pas trop utiliser d'intrants chimiques, on va essayer d'utiliser les ressources qui sont naturellement sur place. Et donc ça, c'est l'agriculture extensive. Une des agricultures extensives les plus connues, c'est peut-être l'agriculture biologique, puisque l'agriculture biologique, c'est une méthode de production agricole qui exclut le recours à la plupart des produits chimiques, donc les intrants. On n'a pas le droit d'utiliser des organismes génétiquement modifiés et on ne peut pas conserver les cultures par irradiation. Il y a pas mal de critères. La fertilisation du sol et la protection des plantes doivent donc être assurées en privilégiant un maximum l'utilisation d'engrais et de pesticides issus de substances naturelles. Donc comme vous pouvez voir, on n'interdit pas complètement les intrants. On va privilégier
les substances naturelles. Dans certains cas, l'agriculture biologique va aussi utiliser des machines. On a ici l'exemple que les systèmes agricoles se mélangent. On peut utiliser sur une même exploitation plusieurs systèmes agricoles. Dernier point, pour l'agriculture biologique, l'important c'est de protéger l'environnement, la santé et le bien-être des animaux. Pour vous, vous connaissez peut-être ce logo, agriculture biologique, que vous pouvez retrouver notamment dans différents magasins et qui vous indique que le produit que vous achetez est bien bio. Autre exemple que l'on croit souvent, que ce soit en sixième, cinquième ou en quatrième avec la mondialisation, c'est le développement ces dernières années de l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, c'est quand on produit des légumes, des fruits et d'autres aliments en ville. Donc là, on se retrouve dans une situation où le but, c'est pas de produire forcément beaucoup. Le but, c'est de produire au niveau local. Mais des fois, ça va être vendu, donc on va être dans une agriculture commerciale, des fois on va être dans une agriculture vivrière, ça va être pour eux. N'oubliez pas que les systèmes agricoles ne sont pas toujours séparés. Donc ici, vous avez une carte du livre scolaire en sixième qui vous montre sur la planète les différents systèmes les plus représentés. Donc bien sûr, si c'est les systèmes les plus représentés, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres systèmes. Puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, il existe de nombreux systèmes, on n'a pas le temps de tous vous les présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des recherches par vous-même si vous êtes intéressé par tel ou tel type d'agriculture. Moi, je pense que pour un premier aperçu des systèmes agricoles, cette vidéo suffit largement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. À bientôt!